Fanatique football là, Vinicius point que tout fanatique Real Madrid yo, Mbappé mettait Cristiano Ronaldo à genoux. La Volta fait un gros coup. Est-ce que Guardiola a débarqué dans l'équipe si là? Après, nous avons une rubrique face à face là, côté nous allons présenter deux gros légendes dans le monde football là. Et c'est ensemble information sport ça avec un pilote nous allons détailler pour rester connecté à la page là pour pas rater un dans ça qui a passé dans le monde football là. C'est peut-être ça, n'a demandé ou pas oublier abonner à la page là et puis like li tout. Toujours quitter un commentaire pour dire qui côté ou attendez nous. Puis tout, nous toujours prenons plaisir pour nous informer de tout ça qui a passé dans le monde là. Chaque pi belle là, information te met à Zoul Boutou, n'a poté l'an détendez et puis n'a dégradé. Fanatique football là, Real Madrid a voulu finir année sur une note positif devant public Bernabéu contre équipe Sevilla. Mais il pas seulement prend 3 points, mais il a marqué l'histoire grâce à avec un prodigio avec un attaquant français qui c'est Kylian Mbappé que monsieur ça qui continue écrit non là parmi légendes pour club si la fanatique football là match a été démarré sur un rythme qui était très haut côté bagarre était déséquilibré parce qu'il était seulement balancé sous bon équipe Real Madrid là avec occasion que Real Madrid était joué là Real te montré plus domination avec possession boule là dans match si là pendant que Séville te essayé de frapper avec quelques contre-attaque mais après plusieurs situations que dangereux Jude Bellingham a il va débloquer un premier goal dans le premier mi-temps pour l'équipe si là grâce avec un coup de tête précis sous coup franc que joueur brésilien nous voulons voir Rodrigo te fait dans le match là avant pause là fanatique football Real Madrid était déjà pris en contrôle match à côté gain Thibaut Courtois qui était obligé d'intervenir pour quimber plusieurs contre-attaque qui équipe Sevilla te bay. Fanatique football là dans deuxième mi-temps ça match a te vinn pi ouvert, il était pi serré fanatique football avec un pile aller venir côté Real Madrid a te vinn perdre pression là et Sevilla te prend pression si là et parfois c'est Sevilla qui compte perdre mais Mbappé te frappé dans traverse à côté Sevilla te plus menacé plusieurs fois avec plusieurs attaques qui attaquant français a te bay. Oui, Kylian Mbappé frappé très fort dans le match là et Jean dit là c'est très fort dans l'histoire Real Madrid avec goal monsieur a inscrit contre équipe Sevilla attaquant français arrivé sous 59 buts sous 1 année civile avec équipe Real Madrid ça qui c'était rêve monsieur a c'est pour te river craser record Real Madrid record nombre de buts pour inscrire son année civile avec équipe Real Madrid là oui Mbappé mettait record Cristiano Ronaldo à genoux ça qui permet que monsieur a égalisé avec record Cristiano Ronaldo qui est établi dans l'année 2013, on a rappelé aux fanatiques football que Mbappé rive réaliser exploit ça dans seulement 59 matchs côté monsieur a déjà inscrit 59 goals presque un goal par match. Oui, fanatique football avec domination monsieur dans Liga, dans Ligue des Champions, dans Copa del Rey avec la Super Coupe d'Espagne ça a montré une performance extraordinaire que monsieur a baillé directement avec record Cristiano Ronaldo établi dans le club Real Madrid dans l'année 2013. Mais les n'a regardé comparatif là, Mbappé dépassé Ronaldo sous quantité de match pour arriver dans même totalité goal ça. Dans même dossier penalty yo différent, il y a 39 goals que monsieur a déjà inscrit dans Liga, 14 goals dans Ligue des Champions et puis 4 goals seulement dans Copa del Rey là sans compter dans l'autre compétition fanatique football. Ça montre un impact total que Mbappé gagne sous saison. Ronaldo lui-même il était plus marqué dans Ligue des Champions avec dans Copa del Rey là. Mais tout était deux machines, deux buteurs extraordinaires pour équipe Real Madrid là qui marquait époque avec un club si là. Pour un pile fanatique, question a déjà posé c'est est-ce que Mbappé pas déjà sous route pour craser tout record qui était fait dans l'équipe Real Madrid là. Bon, on a prêté suivre comment dossier ça fini mais un seul bagaille qui certain selon un pile observateur football c'est que Mbappé pas venu pour jouer tard. Pendant que Mbappé a marqué l'histoire avec Real Madrid, dans l'autre dossier qui a fait un pile bruit sur les réseaux sociaux, ça qui concernait avec Vinicius Junior, côté monsieur a retiré photo profil Real Madrid sous compte Instagram, côté li remplacé là par une autre photo, lui même avec sélection brésilienne. Nous tous connaissons que Coupe du Monde a approché et Vinicius Junior t'a regardé comment il a plus rapproché de sélection Brésil là, côté il rêve pour lui soulever trophée là avec l'équipe Brésil que ça fait longtemps que va arriver mettre la patate sous trophée là.
Eh bien, fanatique football là, dossier ça, geste monsieur a pas passé inaperçu du tout. Surtout les gestes ça, les sorties d'un joueur tant que Vinicius Junior côté li pa jam gen bon amitié avec entraîneur et puis tout staff Real Madrid là depuis quelques temps. Alors, geste ça, il fait un pile débat sur les réseaux côté un pile fanatique football, un pile fanatique monsieur a posé question, est-ce que son simple image qui changeait ou bien son message caché que monsieur a essayé de voir, bah, il y a tout on a tout observateur football yo. Mais fanatique yo déjà fait un pile analyse pendant que dossier Vinicius Junior la vient ajouter une petite tension dans l'actualité équipe merengue yo. Fanatique football là, yon l'autre côté dans pendant dossier a toujours été chaud dans ça qui a rapport avec Mercato FC Barcelone a déjà essayé de faire nettoyage en dans vestiaire équipe là côté club là pas perdre du temps pour les garder plus loin. Direction Blaugrana yo clair sur un seul point fanatique football que stabilité interne doit marcher même gens avec renforcement sportif équipe catalan. Eh bien, fanatique football là, c'est dans même logique ça d'après un pile élément information. Barcelone déjà a pensé sur un nouveau plan pour marché transfert qui venir. Selon premier source information yo, FC Barcelone a déjà visé gros joueurs pour défenseur pour l'année 2026. Nous voulons parler de Vardiol avec Alessandro Bastoni qui déjà apparaît comme une priorité absolue pour club Barcelone. Dans un contexte côté avenir Christensen vient paraître très flou. Vient ajouter sous ça gain situation Araujo qui pas fin clair pour club là et nous tous connaissons que joueur ça c'est deux piliers défensifs, deux piliers qui importants dans ça qui a un rapport avec défense équipe catalan. Club là considère que défenseur comme un chantier urgence, oui, et on voulait profiter de prochain fenêtre transfert pour poser une base solide dans ça qui a rapport avec défense équipe Barcelone. Mais dossier pas facile du tout fanatique football. N'a rappelons que Vardiol avec Bastoni, c'est deux poteaux mi-temps dans le club respectif. Alors, bien que Barcelone besoin de deux poteaux mi-temps, deux gros joueurs, alors pour arriver pour deux gros joueurs, ça, deux piliers importants dans l'équipe respective, je vais être là pas facile du tout. Ni nan men la Porta, ni nan men Flicker. Malgré tout ça, fanatique football là, Barcelone était confiant sous capacité li pour lui bien manœuvrer situation si là. Côté en pile question à poser d'après pile fanatique football c'est que est-ce que 2026 pour aller une année côté défense en équipe Barcelone a changé de dimension à pour l'autre niveau. On a bien regardé malgré instabilité qui gagne dans défense équipe Barcelone mais vient ajouter joueur tant coup Alessandro Bastoni avec Vardiol dans l'équipe là, ça a capoté en pile changement positif pour l'équipe Barcelone. Fanatique football après dossier chaud qui gagne sous Barcelone avec mouvement qui a préparé dans continent européen, il y a l'autre gros nom dans le football mondial là qui continue à animer l'actualité. Nous voulons parler de N'Golo Kanté, son nom qui continue à inspirer respect, même là monsieur à loin, continent européen. Dans Arabie Saoudite, Kanté a fait un travail en silence avec l'équipe Al Ittihad là, oui. Même si City a son contrat, monsieur a vu tourner une question centrale. N'a pas oublié que monsieur a en fin contrat là. Côté contrat, monsieur a d'après un pile information football a prend fin dans mois juin 2026 là. Avenir international français a vu soulever en pile intérêt, surtout dans un contexte côté plusieurs clubs a déjà cherché un profil expérimenté pour bien balancer en dans l'équipe. N'a parlé de Kanté fanatique football là qui c'est champion du monde avec monsieur ça qui était beauté on va le titre domestique avec équipe Chelsea. Pendant quelques équipes espéraient ouais monsieur a retourné sous scène européen, eh bien club in Arabie Saoudite a pas caché volonté pour prolonger aventure avec Kanté. Une équipe qui gagne Kanté dans mi-temps là pas fait des ordres, pas fait erreur pour quitter aller pour n'importe petit détail. Dans le marché transfert côté jeune talent avec gros chiffre à dominer titre côté ces équipes qui gagne l'argent qui fouille même prend. Alors dossier Kanté a vient rappeler une autre réalité. Il y a un joueur qui pas même besoin faire un pile brique pour faire différence mais qui toujours gagne poids stratégique sous marché transfert et les moments décision arrivé. Fanatique football là, il y a une seule question qu'a posé pour moi on parler c'est est-ce que Kanté pral faire un dernier gros coup dans carrière li? Est-ce que monsieur a décidé rester dans Arabie Saoudite à côté il sentit bien d'après un peu l'information ou bien la part retourner dans l'Europe pour lui retracer chemin là parce que c'est là qu'il a commencé, c'est en Europe. N'Golo Kanté vient jouer. Alors, est-ce que la tourner là pour lui venir refrapper football là
tout côté. Fanatique football là, c'est là n'a mettre fin avec rubrique information nous pour aujourd'hui et c'est un moment important. Nous allons entrer dans rubrique face à face là côté nous allons comparer deux gros légendes dans le monde football là et deux joueurs ça on parle que avec Fernando Redondo. C'était deux mi-temps terrain exceptionnels là, deux légendes qui étaient complets et qui étaient marquées époque. Bien que le style était différent, mais impact dans l'époque, dans le monde football là, fanatique football là, c'est un bagage qui était presque similaire, bagage joueur, c'était très extraordinaire. On a commencé avec Lothar Matthäus qui était une légende iconique dans le monde football là. C'était générateur pour l'équipe allemande. Sans monsieur ça, l'équipe allemande n'a pas marché fanatique parce que c'est lui qui était courant, c'est lui qui était moteur, c'est lui qui était génératrice, équipe si là. Et il s'est eu dans mi-temps terrain qui était plus complet dans l'histoire jouée là. Il était joué comme un numéro 10, mais après, plus tard dans la carrière, il était venu jouer comme un milieu défensif, mais il était toujours fait ça avec un pile intelligence. C'était maître, c'était papa intelligence. Vous les monsieur ça, non, mutant terrain équipe allemand ou bien dans équipe, il était joué, il était évolué avec équipe, tant Inter avec Bayern. Avec équipe ça, fanatique, il était prend 7 Bundesliga avec équipe Bayern de Munich, et puis il prend une série A avec équipe Inter de Milan. Lothar Matthäus, c'est un joueur qui a participé 5 fois dans la Coupe du Monde avec l'équipe allemande. Il a représenté l'équipe allemande et comme capitaine, dans l'année 1990, il a soulevé trophée si là. Un trophée qui est plus prestigieux dans l'histoire football là, dans le monde football là, fanatique. Alors, dans l'année 1990, Lothar Matthäus est arrivé prendre un et dans la même année, ça a prend un autre titre qui est plus prestigieux encore, une distinction individuelle là. Nous voulons parler de Ballon d'Or là parce qu'il était très saccagé monde football là dans l'année ça. 1990, il était prend ni Ballon d'Or ni Coupe du Monde dans l'année ça fanatique. Mais malgré tout exploit ça ou toute ampleur ça fanatique, dans l'année 1994, il était arrivé perdre toute vitesse. Il pas de même habilité encore, pas de même mobilité encore, il pas de même puissance et parfois il était qu'on quitter espace vide là. N'a pas rappelé nous te dit que plus tard dans carrière, il était venu jouer comme un milieu défensif. Alors, il était il te prend plaisir pour te quitter l'espace derrière pour monter à le faire affaire par le souterrain. Mais malgré tout ça, fanatique, il était un joueur qui était technique, qui athlétique et qui gagne pile tactique fanatique parce que n'importe côté il était qu'on y est souterrain, il a une capacité pour le faire goal parce que il était qu'on fait frapper de longue distance. Bon, quand on a fanatique football, on a changé bon, nous allons aller la caille. L'autre légende là, nous voulons parler de Fernando Redondo qui était maître classe, qui était maître monde football là, dans l'époque il y a fanatique. Il était joué comme milieu défensif. Ça, c'est ça qu'il était fait pour carrière fanatique. Et là, il était souterrain, il était saccagé. Il était saccagé monde football là. Avec l'équipe Real Madrid là, il prend 2 Ligues des Champions. Une dans l'année 1998 et une dans l'année 2000. Il était même nommé plus bon joueur dans la finale là, Ligue des Champions année 2000 là. Redondo, il était qu'on mettait ballon côté les fanatiques. La boule là dans pied monsieur ça, il fait salver et il était même gain capacité pour le faire belle sans aucune difficulté et il était toujours gain bon genre contrôle là ballon monsieur ça c'est lui qui contrôlé là c'est pas ballon qui contre battant monsieur ça fanatique. Bien que il pas jamais un gros buteur dans l'histoire football là, il pas de statistique qui était trop impressionnant, une statistique qui trop remarquable et puis souvent il était qu'on gagne pile blessure qui freine là qui fait gros impact dans carrière là. Il était même raté Coupe du Monde en 1998 la fanatique parce que il était un conflit avec entraîneur là, avec entraîneur sélection et ça qui ont trace sous plan international côté il est très limité et c'est là Lothar qui lui-même qui saccage mon football avec équipe allemande là et Redondo bon côté parle, il va faire grand chose sur le plan international. Malgré ça fanatique, des joueurs ça malgré Redondo fanatique, il pas faire rien et sur le plan international là, il toujours est un joueur qui est très fort, qui a une orientation parfaite, et là ballon li orienté ballon toujours orienté vers camp équipe adversaire ou bien ballon coéquipier pour faire bon jeu passe et bon jeu centre. Je nous dis là. Fanatique football là, fanatique RTK, fanatique sport ici mon canal plus c'est ensemble information ça on était porté pour chaque joueur. Kounya nous allons faire un petit comparatif rapide pour nous qui conclusion n'a pas tiré dans fin rubrique si là. Eh bien dans cause des matchs, Lothar a joué environ 700 matchs dans carrière. Lothar a une consistance, il a joué plus matchs que Redondo parce que Redondo a joué seulement 400 matchs et n'a pas rappelé cause là c'est parce que il était qu'on gagne pile blessure, il était qu'on subit en pile blessure dans carrière. Et dans cause de goal là, Lothar tué Fernando Redondo fanatique football parce que Lothar a inscrit environ 200 goals dans carrière pendant que Redondo a inscrit seulement 15. Bon, nous avons la différence en tout. Redondo a seulement joué comme milieu défensif alors sous
le plan offensif, il va faire trop grand bagaille, il pas trop une capacité, il pas trop habile dans tous les débats ça. Et dans cause passe décisif, l'Ota toujours saccagé face à face, côté il te fait plus passer 100 passants pendant que Redondo te fait environ 60 passants. Malheureusement pour l'Ota, il pas gagné Ligue des Champions. Mais Fernando Redondo qui t'a performé avec l'équipe Real Madrid là, il te prend 2 Ligues des Champions, il te prend une dans l'année 1998 et une dans l'année 2000. Mais Redondo pas gagné Coupe du Monde fanatique et Lothar a gagné une Coupe du Monde, il te prend dans l'année 1990. J'en nous te dit là. Lothar Matthäus qui t'a saccagé, qui t'a fait bagaille sérieux dans le football là, que Redondo pas gagné trophée, pas gagné titre, si là. Bon, Lothar Matthäus fanatique football, c'est un box to box. Monsieur ça te une capacité ça son bail qui était extraordinaire et c'est pas genre de capacité ou ouais dans pile joueur surtout dans joueur qui gagne habilité pour jouer comme milieu et défensif ou bien milieu offensif en même temps fanatique. Ils sont joueurs qui te frappé de longue distance, j'en nous dis là. Et bon côté Redondo sont joueurs qui étaient très calme bien qu'il ait une dispute en l'année 1998 avec entraîneur mais il toujours est un joueur qui est très calme sous terrain, l'aile venir le monter, il fait passe, il contrôle les ballons, après ça il descend bien que tu aies un pile blessure qui te freiner dans la carrière. Ils sont joueurs qui te fait bon passe, bon centre précis. J'en disais ça, c'était style de jeu. Joueur ça fanatique et nous n'avons pas une trop différence entre eux. Fanatique football, fanatique RTK, fanatique sport, ici mon canal plus nous connaît après chaque analyse, après chaque information, après chaque statistique nous porter. C'est le moment pour aller dans l'espace commentaire là pour dire qui joueur qui joueur qui est plus rivé sous, qui joueur selon ou même qui fait plus note dans rubrique là. Pas oublier que nous te prenons en pile plaisir pour nous te porter bon genre information ça pour. Restez connecté à la page pendant que vous abonnez, likez et puis partagez. Quant à pour nous-mêmes, nous allons.